Je règle juste la caméra, hein, juste 2 petites secondes. 2 petites secondes, voilà. Bonsoir. Avant toute chose les amis, merci à tous pour l'accueil que vous avez réservé à Rolix. L'engouement est au rendez-vous, j'ai envie de vous dire, hein. Je reçois non-stop des snaps, des Insta, des stories, des tweets, de tout bord, ça vient de tout bord. La qualité des produits les amis, c'est quelque chose sur laquelle on a passé beaucoup de temps et ça a l'air d'avoir payé et ça fait plaisir. J'ai très longtemps hésité à faire cette vidéo avant ou après le lancement de la marque Rolix, mais comme la démarche n'est pas la même que la marque de l'année dernière, et on aura l'occasion de voir pourquoi plus tard, j'ai préféré jouer la carte de la surprise en vous balançant d'abord le teaser. Coquin, tu nous avais caché ça, hein, d'accord, ok. Que je vous remets ici en haut à droite si vous ne l'avez pas encore vu. Ça permet un petit peu de se mettre dans le mood, hein. Voilà. C'est très important pour moi de faire cette vidéo pour vous expliquer ce qu'est Rolix, pourquoi et comment cette nouvelle aventure fait entièrement partie de moi et de l'univers qui caractérise cette chaîne. Quelle ambition j'ai pour Rolix, quel est l'univers et les surprises qu'elle renferme. Et puis je vais tout bonnement vous expliquer pourquoi cette marque n'est pas une énième marque de youtubeur ou qu'un simple logo sur un bout de tissu, hein. Ouais, parce qu'on me l'a fait dans les commentaires, je l'ai vu une fois, ouais, j'ai vu juste de ce mec. Ne lui en veux pas, ce mec ne sait clairement pas de quoi il parle. Mais je comprends, il faut expliquer un petit peu tout ça, d'accord? Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Comment Rolix sera déterminant dans les futurs events qui nous rassembleront les amis. Alors faites-moi plaisir, installez-vous confortablement, ça commence maintenant. Oh mais merde, préviens quand tu reprends là, zut alors, fichtre. Bon et ben vas-y, vends-nous du rêve. Il y aura vraiment une voix off comme ça, c'est ça le projet? Oui. Ok, super. Eh ben parfait. Alors avant toute chose, quand j'ai lancé il y a 1 an et demi ma première marque de vêtements, La Souille, hein, à cette époque-là, le nombre de youtubeurs qui lançaient une vraie marque, et donc pas du merchandising, c'est très différent, ils étaient très rares. Je pose ça là, juste pour ceux qui croiraient que je suis un quelconque mouvement, hein. Bon, tu peux nous expliquer c'est quoi le merchandising là, hein? En fait, d'abord tu vas bien me parler truc, d'accord? Non. Pas de panique, y a pas de souci. Ah putain, je vais le tabasser. En plus, je suis sûr qu'il va se faire plaisir au montage. En gros, le merchandising, c'est la vente de produits dérivés. C'est-à-dire que si moi j'avais vendu des t-shirts à l'effigie de tous les déguisements que j'ai eu sur ma chaîne YouTube par exemple, hein, ça aurait été dégueulasse, certes, mais ça aurait été considéré comme du merchandising. À l'époque, par exemple, La Souille avait son propre logo, son propre univers, même si bon, on sait tous d'où vient La Souille, hein. Mais en fait, pourquoi se lancer à la base dans le textile, hein? Ton père c'est Karl Lagerfeld, c'est ça? Alors en fait, c'est très simple. Je vais attendre un petit peu parce que sinon je vais le tabasser. Déjà, à la base, moi je suis quelqu'un qui adore créer des nouveaux trucs, tu vois. Moi je me mets pas de limite, c'est-à-dire que j'adore créer des nouveaux projets, me lancer dans des nouvelles aventures, j'aime bien entreprendre en fait. C'est important de faire plein de trucs différents dans la vie, sinon tu t'emmerdes. Je refuse de me mettre dans une petite boîte. Tu combines ça avec le fait que dès que j'achète un vêtement qui me plaît, une fois mis dans la machine, une fois sur deux et fini avec la couture entre les fesses, hein, j'en avais marre. Très vite comme ça, j'imaginais des trucs qui pourraient casser les codes mais sans être marginal, tu vois, on n'est pas là pour finir à la Fashion Week. Du coup, pourquoi ne pas créer sa propre marque de vêtements originale que j'adorerais porter au quotidien les amis? C'est comme ça qu'est né Rolix. Et tout ça, c'est sans parler du fait que si au travers de ces aventures, je peux avoir un impact plus ou moins conséquent sur l'une ou l'autre association qui me tient à cœur, mais ça me donne encore plus de raisons de le faire les amis. Mais ça, on aura l'occasion de revenir là-dessus plus tard. Mais alors, pourquoi t'as abandonné la marque La Souille, Jamy? Alors ça pour le coup la raison est très très simple. Je sais que La Souille vous tient à cœur, elle me tient à cœur aussi, et d'ailleurs La Souille est toujours parmi nous. Mais disons que la direction artistique que j'avais en tête pour cette nouvelle collection, elle était trop différente de la précédente, ça pouvait pas matcher. Ok. Et ensuite, balance la suite peut-être, je sais pas. Ah oui, ok, pardon. Alors, peux-tu nous dire d'où vient Rolix exactement? Tout d'abord, pour commencer, le logo. Pour ceux qui ne voient pas le lien avec ma chaîne ou qui ont du mal hein, à cerner pourquoi ce renard, c'est pourtant évident. Le logo de Rolix, l'emblème, n'est autre que la tête de l'animal qui trône sur le décor de cette chaîne depuis des années les amis, à savoir... Alors évidemment, on l'a un petit peu pimpé, hein, on lui a fait rencontrer Anubis, le petit côté divinité égyptienne, accompagné de son sigle unique, hein, son tatouage, sa rune, son triangle imbriqué qui porte sur l'épaule. Ok, bon, perso, le logo c'était plutôt évident, hein, mais pourquoi Rolix? Tu venais de revoir Papyrus ou quoi? Il est vraiment dans notre équipe celui-là, il veut vraiment nous rendre service à la base ou comment ça se passe, hein? Ah bah je joue le jeu, hein. Après la finalisation du logo, cette espèce d'atmosphère mythique de l'Égypte ancienne, combinée au concept que j'avais en tête, le nom de la marque a coulé de source assez rapidement. Dès le départ, je tenais absolument à porter une attention toute particulière à chaque produit de la collection Rolix, hein. C'est-à-dire que les basiques d'une gamme, ça n'a pas sa place chez nous. Ça n'existe pas. Je voyais donc chaque pièce comme étant unique, comme si c'était la relique d'une collection de vêtements, celle à laquelle on attache le plus d'importance. On a tous ce vêtement qui nous tient à cœur dans la garde-robe, hein, soit parce que le style nous plaît particulièrement, soit parce qu'on attache une importance toute particulière. Et ben c'est un peu ça le but. Ah oui d'accord, handicapé mais pas con le gosse. Rolix est donc une toute nouvelle aventure unique mais qui fait complètement partie de mon univers et de celui que vos
vous connaissez depuis des années. C'est juste une extension que vous n'avez pas encore explorée et qui n'attend que d'être découverte. Ok, mais à côté du fait que t'essayes de nous vendre du rêve... Mais je te vends pas du rêve, j'essaye de t'expliquer le concept, mon gars, tu comprends un peu? Oui, mais moi je rêve ici, d'accord? Je suis conquis, moi. Ah bah c'est dommage que t'existes pas du coup. Quoi? Bon allez, continue là. Pourquoi ta collection s'appelle The Classics si ton univers est si unique? Pardon. Excellente question. Bon, donnez-lui un mouchoir, là, s'il vous plaît. La collection de Classics représente le cœur de la marque, le début de votre aventure Rolex. D'apparence, le vêtement est très épuré, mais on est loin d'être sur un logo imprimé à l'arrache sur un bout de tissu, les gars. Dès qu'on s'y intéresse d'un peu plus près, on se rend très vite compte que le vêtement fait la différence dans ses détails. Le logo brodé, la signature avec cette ligne brodée dans le bas du dos à l'arrière du t-shirt, la symétrie entre l'avant et l'arrière, ou même le placement de ses étiquettes. Tu nous expliques ce délire de collection premium et legendaries, là? Elles seront mieux que les classiques, c'est ça? Alors pas du tout. Alors pas du tout. Pour mieux comprendre le délire, il faut vous imaginer ça un petit peu comme un jeu vidéo. What? Je sais, le concept est plutôt inédit dans ce genre de milieu, hein, mais imaginez ça. On a tous grindé, galéré dans un jeu vidéo pour collectionner des objets rares qui souvent se caractérisent par une disponibilité ou une accessibilité plus ou moins compliquée. Eh bien c'est le même principe que nos 3 collections. Aucune d'entre elles n'est mieux qu'une autre, elles sont simplement très différentes de par leur forme et par leur accessibilité. La collection de classiques représente la partie épurée mais complexe de la marque qui sera disponible en permanence. Jusqu'à épuisement du stock évidemment, le temps de se refournir, hein, bien sûr. La collection The Premiums par contre représente la partie plus extravagante avec des pièces qui seront disponibles en quantité et en temps limité. La collection de Legendaries, elle, représente la partie plus luxueuse de la marque de par leur fabrication et aussi leur disponibilité, puisque les pièces seront extrêmement limitées en quantité et en temps de disponibilité. Et une fois que tout se sera vendu, elle ne reviendra plus jamais à la vente. Vous l'aurez compris, les 3 collections se complètent dans leur genre. Il y en a qui vont préférer porter de Classics et il y en a d'autres qui vont préférer de Premiums ou de Legendaries. Ça c'est selon les goûts et les couleurs, vous savez, hein, ça discute pas quoi. Bon, c'est bien beau de vouloir transformer une marque de vêtements en collection de figurines pop, mais éthiquement, ça dit quoi? Ah, il pose vraiment les bonnes questions, hein. Avec du culot et avec un toupet, t'as envie de le tabasser, mais il le pose bien, quoi. J'ai pas le choix, t'as changé mon texte. On est dans un monde où la transparence est hyper importante. Dès le départ, il a fallu que je fasse un choix. Soit je faisais fabriquer mes vêtements en Belgique, plus contrôlable et patriote, mais je vends mes vêtements très chers parce que plus cher à la fabrication. Ou alors, je faisais fabriquer mes vêtements à l'étranger avec un coût de production moins cher et donc un prix final plus démocratique et abordable pour tout le monde. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon partenaire principal pour cette collection, Vestineo, une jeune entreprise française engagée dans le développement durable. Ils possèdent une chier de licences et de labels qui sont tous voués à assurer un respect de l'environnement, le recyclage, la qualité de vie en matière de travail, enfin bref, je vous en passe et des meilleurs. Ils ont plusieurs usines en France et ailleurs en Europe qui ont toutes leurs spécificités et leur expertise. C'est d'ailleurs ça qui permet d'assurer la meilleure qualité de fabrication possible selon le produit demandé. Le tout bien sûr encadré par un contrôle strict et permanent quelles que soient leurs usines. Tout ça, ça nous permet non seulement d'avoir une qualité de fabrication folle, un engagement social et environnemental, mais aussi de pouvoir vous proposer des prix qui sont abordables, tout simplement. Eh ben oui mon con, c'est comme ça que ça marche. À savoir d'ailleurs qu'une fois fabriqués, nos produits passent dans les mains d'un deuxième partenaire qui stocke puis qui prépare avant de vous envoyer votre commande. Ce deuxième partenaire, c'est Enzovo, qui est d'ailleurs engagé également socialement puisqu'il lutte contre les exclusions en faisant travailler des personnes qui sont en situation précaire. Waouh. Ok. Donc toi, si Élise Lucet de Cache Investigation vient sonner à ta porte... Ah bah on va clairement boire un café et rire de la vie, hein, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres produits dans la collection ou tu restes aux hoodies et t-shirts? Dans un premier temps, on restera dans ces 2 types de vêtements. Pour l'instant. Parce que vous ne voyez que la partie émergée de l'iceberg, si je puis dire. Mais se lancer dans une aventure comme celle-ci, ça demande un investissement fou de temps et d'argent. Donc il faut être prudent, faut pas faire le fafou. Mais si la marque continue de grandir comme elle le fait actuellement, on pourra très vite vous proposer d'autres genres de produits, hein. Et puis vous savez, chez Rolex, c'est pas les idées qui manquent, hein. Son papa est du genre créatif, si vous voyez ce que je veux dire. C'est qui son papa? Mais il écoute rien celui-ci, hein. Ah mais oui, c'est toi, oui, je suis bête. Son vrai papa, l'ami, là. Pas très bavard, je te l'accorde, mais sacrément charismatique. Bon, parlons peu, parlons bien, parlons cash. Qu'est-ce que tu vas faire du bénéfice dégagé, hein? Ça servira à quoi au juste? Alors après que les vêtements aient supporté les frais de fonctionnement, à savoir le site internet, l'hébergement, les frais de stockage, les frais de communication, le personnel, parce que je ne suis plus tout seul pour cette collection. Nous sommes 2, waouh. Le bénéfice dégagé servira à plusieurs choses, hein, notamment à être réinvesti dans le développement de nouveaux produits. Il servira aussi à sponsoriser des événements qui, comme je le disais plus tôt, permettront de nous rencontrer d'une manière totalement inédite, hein. J'ai plutôt hâte de commencer à préparer tout ça. D'ailleurs, pour les 1000 premiers acheteurs, surveillez vos boîtes mail les amis, on vous contactera bientôt pour un premier événement ensemble. Et pour ceux qui sont arrivés après, bah fallait être plus rapide les gars, désolé.
Non, je déconne. Ne vous en faites pas, d'autres surprises seront au rendez-vous. Et puis finalement, ça servira aussi à deux dernières choses. La première, à supporter une association dont je vais vous parler tout de suite, et la deuxième, à se mettre un peu de cash dans les poches, hein, parce que l'argent c'est utile en fait. Et ça fait du bien, on va pas se mytho. L'association dont tu parles, c'est Or Bleu, c'est ça? Exactement. Alors avant ça, je tenais d'abord à remercier tous ceux qui ont participé l'année dernière, parce qu'on a pu récolter de l'argent pour l'association des livres sur les pirogues. Je vous en ai déjà parlé, d'ailleurs je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas l'association, à taper leur nom sur internet. Pour ceux qui ne le savent pas, ce don a permis à l'association de construire un bateau à moteur qui permette aux enfants de se rendre à l'école d'une manière complètement safe et d'éviter ainsi de pagayer des heures sur un fleuve très dangereux et risquer de se noyer. Et c'est ce genre de concrétisation qui m'a poussé à m'approcher de l'association Or Bleu. Leur combat principal vise à donner l'accès à l'eau potable ou à assainir l'eau dans des régions reculées. Dernièrement, ils ont d'ailleurs réussi à faire une levée de fonds qui leur ont permis de construire 63 puits au Togo. Ce qui nous a poussé à choisir Or Bleu en dehors de leur mission principale évidemment, c'est surtout leur transparence et leur communication en temps réel. C'est super important de savoir où sont partis nos dons et à quoi ils ont servi. Et notre envie ici dans cette aventure Relix, c'est tout simplement de les soutenir dans leurs prochains projets. D'ailleurs, si vous voulez les soutenir, vous pouvez déjà dès maintenant le faire, je vous mets le lien dans la description. C'est quoi ton ambition pour Relix? Maintenant que vous savez à quel point Relix fait partie de la famille et que vous avez compris son fonctionnement, j'espère d'abord que le projet vous plaît, et puis j'espère aussi que vous comprenez par la même occasion pourquoi ce n'est pas une simple autre marque d'un youtubeur. En fait, avec Relix, j'ai vraiment envie de créer une toute nouvelle dynamique qui va permettre de nous rencontrer d'une autre manière, hein, autrement que via une caméra et un espace commentaire, si tu vois ce que je veux dire. À côté de ça, bien sûr, j'aimerais développer la marque comme une vraie marque indépendante qui est connue pour ses qualités et son originalité, sans même savoir qui se cache derrière. Dans tous les cas, on continue d'avancer, je compte sur vous pour me soutenir dans cette aventure, et profitez-en d'ailleurs pour vous abonner à l'Instagram de la marque, Relix Closing, pour être au courant de tout. Merci à tous encore une fois pour votre soutien inconditionnel, quel que soit le projet dans lequel je m'aventure, et puis on se dit à vendredi prochain pour une nouvelle dose de fanfaronnerie. Allô? Moi, tout le monde s'en balance, c'est ça? J'ai quand même orchestré sa vidéo, je vous signale. J'imagine que c'est l'esprit de l'assaut, il made in Relix, c'est ça, hein?